Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, Michel Thor a trouvé l'amour, le fils de Daniel Balavoine à la télévision et des enregistrements de Françoise Hardy retrouvés. Michel Thor, 60 ans de carrière et une vie amoureuse épanouie. Alors qu'elle célèbre cette année ses 60 ans de carrière, Michel Thor a également trouvé l'amour. En effet, l'artiste de 77 ans vit une relation épanouie avec Stéphane, un jeune homme de 27 ans. Dans une interview accordée à Télépro, elle confie « Je vis avec un jeune homme que j'aime, qui est plus jeune que moi, et alors ?» Malgré certaines critiques, elle assume pleinement cette relation et raconte comment elle a découvert les origines de son compagnon en Côte d'Ivoire avant de l'accueillir chez elle en France. Toujours dans une interview accordée à Télépro, je cite « Il travaille désormais dans une grande brasserie à Aix-en-Provence. Il est heureux et peut aider sa famille. » Jérémy Balavoine, fils du légendaire Daniel Balavoine, est apparu pour la première fois à la télévision dans l'émission Click pour parler de son recueil de textes Schizo quelque chose. L'occasion pour lui de revenir sur son nom de famille et l'héritage de son père. Si son anonymat lui semblait plus simple lorsqu'il faisait de la musique, il reconnaît aujourd'hui la force de l'œuvre de son père. Il avoue avoir mis du temps à écouter ses chansons. Je cite « Ce n'était pas mon style quand j'étais plus jeune, mais récemment, j'ai vraiment découvert ce qu'il avait apporté et toute la dimension sociale qu'il a pu prendre. » Disparue en juin 2024, Françoise Hardy laisse derrière elle un immense répertoire musical. Son fils, Thomas Dutronc, s'est plongé dans ses archives et a fait une découverte majeure. Des enregistrements inédits réalisés entre 1961 et 2018. Pour trier et mettre en valeur ces pépites, il s'est entouré d'Étienne Dao, ami de longue date de la chanteuse. Selon les premières rumeurs, un album posthume pourrait voir le jour, mais il faudra quand même s'armer de patience avant d'en savoir plus. C'est tout pour ce numéro de Demander les nouvelles. À la semaine prochaine.